gen quelques négligence qui bloque délivrance, gen quelques négligence qui barre qui faut que pas qu'à aller de progrès en progrès, de victoire en victoire. Gen quelques négligence qui baille Satan le diable pied sous ou même. Suspend avec qualité négligence ça. 2 Chroniques chapitre 29 le verset 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été rachetés ou bien choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Maintenant, on va parler de la négligence dans le service dédié à Dieu. Négligence, c'est un fléau. Li touche tout le monde, non moment ou bien l'autre quand même dans la vie. Pas de monde qui attendem là un bonjour ou bien jusqu'à présent, l'on domaine ou bien l'autre ou pas négligent. Si vous voulez justifier tout, c'est possible. Texte que nous sommes li dans 2 Chroniques chapitre 29 verset 11. De temps en temps, me sens-il résonner dans l'esprit moi. Me sens-il monter dans conscience moi. Me sens-il texte ça bouleverser moi pour le dire Félicien, cesse d'être négligent. Parce qu'on sont monde que bon Dieu appelé, ou sont monde que bon Dieu relais, ou sont monde que bon Dieu choisi pour faire service li. Ou pas qu'à un appelé pour que maintenant ou négligent dans le service de Dieu. Non, c'est impossible. Cessez d'être négligent. Serviteur qui écrit texte là, il précise oui. Pour le dire, vous avez été choisi par l'Éternel pour vous tenir à son service. Ou gon appel, ou gon vocation, ou gon onction, ou gon mission, ou c'est serviteur bon Dieu, ou là pour faire le service de Dieu. Cessez d'être négligent. Ici, cette parole que nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 29 verset 11, c'est la parole d'un roi. Un roi qui vient roi à 25 ans, il passe 22 ans à diriger Israël. C'est la parole d'un roi, et roi Ézéchias, il était un roi responsable d'une nation. Ce roi-là, il est un serviteur de Dieu. Il est un père parce qu'il appelle les sacrificateurs mes enfants, mes fils. Il est un conseiller. Nous avons parole, ou qu'à peut-être pas fait cas de eux-mêmes, mais la parole d'un roi, la parole d'un serviteur de Dieu, la parole d'un père responsable, la parole d'un conseiller, il faut prendre au sérieux. Maintenant, et quand ça le texte a commencé, le texte a dit, maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Maintenant, mon prise de conscience pour un nouveau départ. Maintenant, je reconnais c'est l'heure de me repentir de ma négligence dans le service de Dieu. Le serviteur a dit, maintenant, ça veut dire, bon Dieu, il faut un cadeau. Il faut ouais, aujourd'hui, l'instant présent, l'heure, la minute, la seconde présent. Son cadeau que lié. Et cadeau, ça a demandé pour fond bagaille. Donc, à l'instant même, pas de mépriser cette grâce spéciale de la part de Dieu. À l'instant même, à l'instant présent, bon Dieu exigeait quelque chose de ma part, une décision qui doit marquer ma vie chrétienne. Moi, pas fait pour me continuer dans négligence ça encore. Négligence dans le service de Dieu. Serviteur, roi, conseiller, Ézéchias dit, mes enfants, cessez d'être négligents. Si bon Dieu était négligent envers moi, des fois, je m'adorme, il ne pas songer non pour le réveiller. Si bon Dieu était négligent envers moi, en pile fois m'ta sorti, m'pa ta rentrer non. Si bon Dieu était négligent envers moi, des fois pendant m'a saute dans douche là, l'homme fait à terre, m'te ka glisser sous lui, pendant m'a descendre marche là, là me prend volant machine là. Si bon Dieu était négligent envers moi, les comme ça, zom pas ta bon pour faire bouton non. Mais moi-même malheureusement, je suis négligent dans le service de Dieu. Me senti exhortation ça a frappé fort dans cœur moi. Elle fait m'a défiler l'ensemble de toute activité moi fait pour bon Dieu et m'a identifié parce qu'elle a été fait plus bien oui si me pas négligent. T'as plus bénédiction oui si me pas négligent. M'ta loin oui dans marche de ma vie chrétienne si me pas négligent. D'où cette exhortation moi prend très au sérieux. Moi prend conseil ça très au sérieux. Félicien, cesse d'être négligent dans le service de Dieu. Et ou même bien-aimé capitaine de moi son envie prendre le tout.
Je reconnais que t'es très souvent, mais négligence yo passé inaperçu dans yeux pas moi et dans yeux pas l'autre monde. Parce que m'gen moun bon côté qui te ka aider moi, qui te ka accompagner moi pour me suspendre négligence ça. Mais malheureusement, en pile fois et très souvent dans le service de Dieu, négligence yo passé inaperçu et tant coup yo c'est des choses invisibles aux yeux des hommes. Il y a moun qui parle négligence c'est vrai bagarre a passé, mais mon Dieu, li ouais négligence là. Il y a des gens qui ne sont pas de détails sur la négligence. Mais bon Dieu, ils connaissent depuis que la négligence a commencé. Ils connaissent toutes les conséquences de la négligence. Ils connaissent la cause de la négligence dans la qualité de votre service, de votre culte, de votre adoration pour lui. Dieu sait toutes choses. C'est vrai, il y a des gens pareils nous qui ont quitté ça passé. Mais bon Dieu n'a pas quitté le passé. Il y a quelques négligences qui ont causé la mort spirituelle. Il y a quelques négligences qui ont mis de l'eau dans les yeux et on a crié jusqu'à présent. Il y a quelques négligences qui bloquent la délivrance. Il y a quelques négligences qui barrent, qui font que pas aller de progrès en progrès, de victoire en victoire. Il y a quelques négligences qui baillent Satan le diable pied sous vous-même. Suspend avec qualité négligence ça. Regardez bien dans le texte là, il dit cessez d'être négligent parce que bon Dieu relève nous pour nous servir, pour nous toujours camper pour faire service. Nous c'est des serviteurs et des servantes. Donc on connaît pour faire service bon Dieu, il y a deux bagailles très importants. C'est premièrement inspiration et deuxièmement instruction. Donc deux isa yo très important pour capable bien faire le service pour Dieu. Inspiration et instruction. Inspiration, il y a un rapport avec qualité de connexion avec le maître. Ou pas qu'à dire ou faire le service pour maître, là, les fini pour pas qu'il y ait connexion ensemble avec lui. Ça, c'est une très grave négligence. Bon Dieu, il doit prendre contrôle cœur. Leur dit, ou bail bon Dieu, un culte agréable à Dieu. Leur dit, on fait adoration, on fait louange pour bon Dieu. Leur dit, on prier le Seigneur. Leur dit, on fait service bon Dieu. Leur dit, son serviteur, son servante, cœur doit être contrôlé par le Seigneur. L'inspiration, il y a un rapport avec votre consécration à Dieu. La profondeur de votre consécration à Dieu. Ça, c'est important pour faire service, bon Dieu. Moun pas faire service, bon Dieu, sans inspiration. Moun pas faire ministère, bon Dieu, sans inspiration. Moun pas adorer, bon Dieu, sans inspiration. Moun pas participer dans le culte de Dieu sans inspiration. Faut prendre conscience que vous êtes en train de faire un travail sacré. Ou pas faire un bagage banal. Ou pas font bagay que tout le monde a un privilège pour faire. Non, ou sont monde spécial, ou sont monde appelé, bon Dieu consacré. Maintenant, on va faire un travail sacré pour le roi des rois. D'où on doit gagner une inspiration. On doit gagner connexion avec bon Dieu et finir pour bon Dieu d'eau. Voici ce que je veux. Et pour bon Dieu d'eau, moi bon les moyens et la grâce nécessaire pour accomplir ce que je veux. Et ou même pour prendre décision pour dire oui Seigneur, m'a fait exactement ce que dit me faire. Donc l'inspiration, c'est ça qui boit un très bon esprit, ça veut dire esprit de service, ou bien qui boit un état d'esprit pour offrir à Dieu un culte qui soit agréable à Dieu. Donc je fais le service de Dieu dans un état d'esprit agréable à Dieu. Parce que ma connexion avec le ciel. Donc, pour faire le culte à Dieu, pour faire le service de Dieu, on a besoin premièrement l'inspiration. Deuxièmement, on a besoin d'instruction. L'instruction, c'est compréhension, conception de Dieu. La crainte qu'on a de Dieu, c'est déjà écrit. Nous devons respecter mon Dieu. Nous devons avoir crainte pour mon Dieu. Nous devons respecter le protocole divin. Il est déjà écrit. Mais qui façon moun fait travail, mon Dieu? Il est déjà écrit, protocole sacerdoce là, façon moun servi mon Dieu. D'ailleurs, Dieu, il est le Dieu des Écritures. C'est seul Dieu pour servir lui. Faut reconnaître lui, faut connaître les Écritures. Parce que toute bagaille là est écrit. Faut suivre les directives écrites, les directives de Dieu. Faut suivre. Donc, ou besoin d'instruction. Ou besoin connaître qui dimension mon Dieu ou observer. Vous connaissez un peu fois nous faisons négligence dans le service de Dieu et parce que nous perdu une très bonne conception de Dieu. Nous oublions que nous avons servi un si grand roi, un si grand Dieu. Nous faisons la banale, nous faisons la terre à terre, nous faisons la misérable, nous faisons avec trop de négligence tandis que nous avons servi un si grand Dieu. Oh Dieu, il n'a pas besoin de ça faire, non? Le ciel et la terre, c'est pour lui. Il y a des anges à sa disposition. Peut-être ou même sont l'heure comme ça, ou décider d'offrir à Dieu un culte. Mais les anges, matin, midi et soir, jour et nuit, 24 sur 24, les anges crient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Donc Dieu, il est un si grand Dieu
Donc, leur comprendre ce personnage, bon, qu'on y a, ou qu'à offrir un culte sans négligence, ou qu'à servir sans négligence. Imagine tu as joué une invitation de grands personnages. Ou quand tout ton protocole, tu as respecter, il y a bonne instruction, ou tu as demander moun, l'aimerait rencontrer tel consul, l'aimerait rencontrer tel ministre, l'aimerait rencontrer tel président. Et qui façon? Et d'ailleurs, président a bien envoyé moun bon protocole là. Mais comment pour faire? Mais comment pour saluer? Mais comment pour camper? Mais qui est pour parler? Mais rad pour mettre, mais type d'habillement, mais coiffure pour prendre. Oh, pour les hommes, on va respecter le protocole les hommes, mais pour faire le service de Dieu, c'est avec toute négligence ça. Bah, ça a bien conséquence. Et c'est peut-être ça, moi-même personnellement, je confesse, moi dois suspendre qualité négligence moi dans le service de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 23, verset 23, le Seigneur Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important. Vous oubliez l'essentiel. Ou négligez l'essentiel. Oubliez la justice, la miséricorde, la fidélité. Il dit, c'est dans bagay ça yo, oui, c'est dans qualité pratique ça yo, Dieu prend plaisir. Son pas oublier l'autre yo, on pas oublier l'essentiel. C'est ça texte ça dit, oui. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Il y a des gens qui oublient l'essentiel, ils négligent l'essentiel, là puis offrir bagay que bon Dieu pas même mandé, ils prennent disposition que bon Dieu pas même parler ensemble avec eux. Texte à Jésus reprochait les scribes et les pharisiens hypocrites. Monsieur a fait des choses de surplus, mais le Seigneur dit n'oubliez l'essentiel. C'est bagay ça yo pour ne pas négliger. Dans Ecclésiaste chapitre 10 verset 1er, il montre une image très importante. Dans l'image, elle dit comme ça, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Son grande négligence, oui. Le parfumeur l'a préparé l'huile, mais malheureusement, l'équité des mouches vient mourir dans qualité parfum la préparée. Et continue pour dire, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Peut se rapporter à la dégradation lente, sournoise et profonde de la négligence. Texte a lui expliqué que on petit cal négligence qu'a mené au côté malheureusement ou pas de jambe les river volontairement. On petit cal négligence capable dégrader toute une réputation. On petit cal négligence capable faire le culte qu'on offre à Dieu. Bon Dieu pas accepter lui. Donc suspendre avec négligence là. On va un peu de dire. Mot négligence là, li tiré d'un mot latin qui signifie insouciance. D'où un chrétien négligent dans le service de Dieu est un chrétien insouciant. D'où négligence signifie leur pas prendre soin, responsabilité que vous te baoua. Moi manquer porter attention dans l'adoration, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans l'évangélisation, dans la pratique de la vie chrétienne. Moi manquer porter attention d'où je suis un chrétien négligent. Me servir mon Dieu avec trop légèreté. C'est devoir moi, c'est privilège, c'est responsabilité pour me servir mon Dieu, mais me pratiquer trop légèreté. Moi j'ai trop légèreté dans le service de Dieu et la parole de Dieu qui décrit dans 2 Chroniques 29 verset 11 dis-moi cessez d'être négligent. La négligence sont imprudence liée. Ou connaît moun qui pas prudent, en pile bagay qui arrive yo. Le négligent dans le service de Dieu, c'est une grande imprudence. Et cette imprudence est capable de causer la mort et ou perdu en quantité de bénédiction. Nous te disons que négligence sont insouciance que lié, sont distraction que lié. On fait le service de Dieu, mon distrait à autre chose. C'est ça la négligence. Son manque de consécration dans ça on entreprendre. On va pas adorer bon Dieu, mais on va suivre l'autre chose. Dieu ou relégué au second rang. Bon Dieu vient après. Attendez bien, dans le service de Dieu, Dieu vient avant. Dieu occupait la grande et toute la place. Dieu avant tout. Des fois, moi négligent parce que me distrait dans le service de Dieu. Ma prière me distrait. Moi en adoration, moi distrait. Ça, c'est la négligence. C'est comme si ma fond travail me pas tenir compte des objectifs. Pas oublier, le culte dédié à Dieu, il doit honorer Dieu. Il doit bon Dieu la première place. Bon Dieu doit poser son sceau d'approbation sous qualité service ma balia. Mais m'a servi mon Dieu m'oublier objectif là. C'est affaire pas m'a défendre.
c'est intérêt pas m'a chercher, c'est supérieur m'a montrer supérieur à l'autre monde, yon pi bon passé, yon pi c'est passé, moi oublier l'objectif pour lequel que me doit bay bon Dieu un culte qui lui soit raisonnable. C'est ça la distraction et c'est ça la négligence. Son manque de vigilance m'a fait travailler mais comme pas là-dedans, m'a travail mais malheureusement m'a porter attention à ça m'a fait malheureusement. Et une plus belle mot dans le sens biblique là qui traduit la négligence, c'est comme s'il dit comme ça, ou mettre des vêtements propres sur vous-même pour aller travailler dans des ordures. Attendez, oui? Ou mettre des vêtements propres, mais on aller travailler dans des ordures. Waouh, c'est grave. C'est grave. Je m'habille là, tout le monde pensait, son bon bagage que je vais faire. Je m'habille là, tout le monde devinait, yo campé sous des rangs, les fini, côté où mal travail, c'est dans des ordures. Bon Dieu pas mérité ça. Bon Dieu habille, me li propre, me li laver, me li nettoyer, me li mettre sous monde. Qu'on y a, faut m'bailler bon Dieu un culte sans négligence. Faut m'adorer bon Dieu sans la négligence. Je dis, je vais prendre décision pour me suspendre avec négligence moi. Plus de négligence dans le service de Dieu. Plus de négligence dans la prière. Plus de négligence dans mes vœux faits à l'Éternel. Plus de négligence dans les moments de lecture et d'application de la parole de Dieu. Plus de négligence dans mes adorations, dans mes louanges à Dieu. Plus de négligence dans mon ministère. Plus de négligence dans ma consécration à Dieu, dans ma sanctification à Dieu. Plus de négligence dans le service de Dieu. Les amis, si vous l'étendez, après lire encore pour vous-même 2 Chroniques, chapitre 29, le verset 11. Maintenant, mes bien-aimés, cessez d'être négligents. Et la raison, parce que vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service, pour être ses serviteurs et ses servantes. Gloire à Dieu. Bon Dieu bénisse mes bien-aimés, bon la journée. Restez en bas grâce avec protection les Seigneurs.